Europe 1. Pierre de Villeneuve, ce matin, vous recevez Bertrand Piccard. Mais qui est-il ? Vous connaissez son nom car il vole au-dessus de vos têtes à l'aide d'un avion qui puise son énergie du soleil. Ce tour du monde, pour le panache, il l'a accompli pour réaliser des choses bien plus profondes en ce qui concerne la planète, l'environnement, les énergies, notre façon de consommer, l'eau et le feu, notre façon tout simplement de vivre sur Terre. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous retrouver sur Europe 1. Nous avons une question difficile à laquelle vous n'allez pas entièrement répondre, mais ce dossier en entraîne bien d'autres, Bertrand, et c'est pour ça qu'on a besoin de vos lumières. 4 ONG attaquent la France pour inaction climatique, une façon de taper du poing sur la table pour qu'enfin une responsabilité politique, mais aussi judiciaire, soit reconnue dans le fait que les gouvernements du monde entier ont beau se réunir lors de COP 22, 23, 24, dire que c'est pas bien de polluer. La pétition aujourd'hui recueille plus d'1 700 000 signatures de Français. Bertrand Piccard, sans rentrer dans ce dossier franco-français, des solutions pour moins polluer, pour trouver des solutions, il y en a, vous en êtes la preuve avec vos 1000 solutions. Oui, mais vous savez, c'est plus que franco-français, c'est international, c'est universel. Et contrairement à ce que les gens croient, ça va aider les gouvernements. Parce que les gouvernements ont envie de faire quelque chose, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ils ne savent pas où est le soutien, où est l'opinion publique. La preuve, c'est l'histoire des Gilets jaunes. Il y a des maladresses, il y a des tentatives, et une vraie pétition, une vraie action en justice, une vraie action politique, ça va permettre au gouvernement d'aller beaucoup plus loin et d'utiliser les solutions. Parce que les solutions existent, comme vous l'avez dit, nous sommes en train d'en réunir 1000 qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement, mais si elles ne sont pas utilisées, s'il n'y a pas des réglementations, s'il n'y a pas des incitations, s'il n'y a pas une vraie démarche politique, toutes ces innovations vont rester dans les startups au lieu d'arriver sur le marché pour être utilisées par tous. Vous allez nous donner quelques exemples de ces 1000 solutions, Bertrand Piccard, mais quand François de Rugy, si je vous entends bien, le ministre de l'écologie, quand il dit qu'il ne faut pas solutionner ce problème devant la justice, il a raison ou il a tort ? Non, je pense qu'il faut solutionner ce problème avec toutes les solutions possibles, et les solutions judiciaires le sont aussi. Aussi. Donc il ne faut pas prendre ça comme un affront, c'est ça que vous dites. Mais vous comprenez, on ne peut pas demander à des ouvriers, des employés qui sont au SMIC, de faire des efforts sur le prix de l'essence quand ils vont au travail à 6 heures du matin et qu'il fait froid et qu'ils se disent on est les seuls à faire des sacrifices, alors que les villes continuent à acheter des bus diesel, alors qu'on importe du soya et de l'huile de palme de zones qui sont déforestées illégalement, qu'on met sur le marché des poissons qui sont pêchés illégalement, que les porte-containers et les cargos continuent à faire de la pollution de manière incroyablement plus grave que les voitures. Mais tout ça, ça montre qu'on doit prendre des mesures à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Et si les gouvernements sont forcés à le faire par la justice, mais ça va les décharger. Ils vont être extrêmement soulagés de voir qu'ils sont obligés de le faire et que ce n'est plus une question de gauche-droite, d'écologistes et d'industriels, c'est tout le monde qui devra s'y mettre. Et tant mieux, cette pétition est une bénédiction. Le gouvernement a dû reculer sur la transition écologique en matière d'ajustement des prix du gasoil, censé rejeter des particules nocives. Vous et moi avons récemment échangé sur la voiture à hydrogène, mais quelle que soit l'alternative au carburant classique, Bertrand Piccard, se pose la question de l'énergie verte. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on a les moyens ou est-ce qu'il faut totalement changer de modèle ? Changer de modèle brusquement, ça va faire beaucoup de perdants et il ne faut pas ça. Il faut faire des gagnants et pas des perdants. Donc ce qu'il faut faire, c'est amplifier ce qui marche bien. Ce n'est pas détruire ce qui marche mal. Amplifier ce qui marche bien. Associer par exemple les sociétés pétrolières à se diversifier, à investir dans les énergies renouvelables. Elles le font déjà. Pour le solaire et l'éolien, beaucoup plus rentables que le pétrole, le gaz et le charbon. Et puis évidemment dans l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un liquide. Ça peut être vendu par des pétroliers, ce qui peut faire du bénéfice là-dessus. Et cet hydrogène, c'est une manière de stocker l'énergie propre. Et on voit qu'aujourd'hui, on a le choix pour le stockage, en gros, dans les batteries ou dans l'hydrogène. Donc, il faut développer ces deux filières-là le plus rapidement possible. Et la voiture électrique, la voiture à batterie,
est tellement plus efficiente que la voiture à combustion que ça permettra une grosse économie d'énergie à l'échelle du pays. On pourra réallouer de l'énergie à d'autres domaines qui en ont besoin. Oui, mais la voiture électrique, en attendant, et Guillaume Pitron, pas seulement lui, mais d'autres observateurs ont dit que ça cause des ravages, la fabrication des piles à métaux rares, des rivières polluées, notamment en Chine, des cas de cancer. Vous dites que dans toute révolution, il y a des pertes humaines, c'est comme ça, c'est la vie ? Non, pas du tout, pas du tout. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec le pétrole au début, il y a des villes pétrolières entières qui ont brûlé parce qu'on ne savait pas comment gérer l'extraction du pétrole. Et ça a fait des dizaines de milliers de morts dans chaque incendie. C'était des choses terribles. C'est pas une raison pour qu'on recommence, Bertrand Piccard. Mais on voit qu'au début, on est toujours maladroit. Et c'est vrai que l'extraction des métaux précieux, des terres rares, etc., est souvent maladroite. Elle est mal encadrée juridiquement, elle est mal encadrée sur le plan écologique. Mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut aujourd'hui réglementer l'extraction de tous ces minéraux de manière à le faire de manière propre. Et moi, je peux vous dire qu'il vaut mieux avoir localement un petit peu de pollution bien encadrée qu'avoir sur le plan global, sur le plan mondial, une élévation des températures, parce qu'on met du CO2 dans l'atmosphère du monde entier. Il vaut mieux quelques mines de cobalt en plus que quelques degrés en plus de l'atmosphère, parce que ça va faire encore beaucoup, beaucoup plus de dégâts. C'est un peu choisir entre la peste et le choléra quand même. Écoutez, moi je pense que dans ce cas-là, il vaut beaucoup mieux un peu de pollution locale qu'une destruction de l'humanité parce qu'on augmente de 2, 3, 4 degrés. Et continuer sur le même modèle, sur le même schéma ancien. Ouais, Bertrand Piccard, lorsqu'on fait un business plan des lieux où on pourrait produire de l'énergie verte, on pense à la mer, on pense à des terres où le vent souffle très très fort, par exemple sur des éoliennes. L'Afrique subsaharienne est un exemple. Vous y voyez une solution, pas seulement économique, mais aussi sociétale, politique même. Mais oui, parce que la moitié du monde, autour de la barrière subtropicale, est une région qui est souvent pauvre et qui est souvent peu développée avec un potentiel de vent et de soleil extraordinaire. Donc, si on veut créer de la stabilité, si on veut créer de la paix, si on veut créer de la richesse sociale, si on veut créer du développement pour les plus pauvres, ces régions-là sont les régions idéales pour développer du solaire et de l'éolien. On crée des emplois. Et là-bas, bien sûr, parce que c'est évident, mais aussi chez nous, la solution gagnant-gagnant, c'est de délocaliser la production de l'énergie pour la faire localiser au sein des populations mêmes. Et puis une chose qui est aussi extrêmement importante, c'est de permettre d'avoir l'efficience énergétique, c'est-à-dire d'économiser l'énergie qu'on produit. Il y a tellement d'énergie aujourd'hui qui est gaspillée. Le CO2 qui est envoyé dans l'atmosphère vient le plus souvent simplement de gaspillage énergétique. Un moteur à combustion, une chaudière au mazout qui a 27% de rendement, c'est absolument aberrant. On peut mettre des pompes à chaleur. Une pompe à chaleur, ça a 4 fois plus de rendement qu'un radiateur électrique également. Donc vous voyez qu'il y a tellement à faire. Isoler les bâtiments, c'est une création d'emplois. On a tout le smart grid. Et ça fait partie des 1000 solutions. Ça fait partie des 1000 solutions que vous portez, Bertrand Piccard. Malheureusement, le temps passe. On voudrait parler pendant des heures avec vous. Mais en tout cas, vraiment, merci de votre éclairage et merci de ce que vous faites pour la planète, pour notre devenir, pour notre avenir, pour notre vie. Merci beaucoup, Bertrand Piccard.